Qu'est-ce qui fait que nos activités sont uniques? Je pense le catalogue d'activités qu'on offre comme entreprise, déjà là, se démarque beaucoup. On offre la plus longue saison de kayak de mer au Québec. On a du kayak hivernal qui débute fin février. Donc, côté activité unique, c'est assez dur à côté. Mais même l'été, notre activité est unique due au territoire dans lequel on pagaie, dû à tout ce qu'on peut, dans une courte activité qui dure 3h30, tout ce qu'on peut voir, goûter, sentir, vivre. Puis nos guides, l'équipe des employés dans l'entreprise fait vraiment une grosse différence sur ce qu'on est capable d'offrir, je pense. Mais le côté touristique, c'est de prendre le client du début à la fin. Très souvent, puis ça écoutez tout le monde, très souvent les gens viennent avec Fjord à kayak parce qu'on est les seuls qui ont répondu à leur courriel ou on est les seuls qui ont retourné leur appel. Fait qu'ils ont appelé à d'autres entreprises de kayak pour faire 3 heures de kayak, mais c'est juste nous autres qui ont retourné le cadre. C'est sûr que chez nous, on offre plusieurs expériences, donc l'une et l'autre est complémentaire. Si on additionne l'ensemble des expériences, qu'on pense à l'éco-safari, le kayak, le Zodiac, chaque expérience est unique en soi parce que le médium ou le moyen d'accès est différent. Mais sur quoi on mise beaucoup, c'est la qualité, autant des équipements, la qualité des guides au niveau du professionnalisme, puis la qualité de l'interprétation. Donc on ne va pas donner des fausses informations, quitte à prendre le cellulaire. Maintenant, sur le Fjord, ça fonctionne. Un appel direct au naturaliste pour donner la bonne information. Autrement, c'est sûr qu'au niveau de la nourriture, on mise beaucoup sur la gastronomie. Une journée sous la pluie, le soir, avec une bonne bouffe, souvent on oublie le déconfort ou le non-confort de la journée quand il pleut. Donc c'est sûr qu'au niveau de la nourriture, c'est bien important, mais beaucoup les clients cherchent à avoir des équipements de qualité, des guides professionnels, puis apprendre. La majorité de nos sentiers ont tous été développés par des jeunes en réinsertion sociale de la région. Donc la coopérative existe maintenant depuis 2002. C'est plus de 150 jeunes qui ont passé avec nous. Donc c'est des projets qui durent 6 mois. Donc sont suivis par coordonnateurs intervenants en sentier. Puis nous on a une approche en fait qu'on dit approche d'aventure thérapeutique, où on va les amener avec nous en nature. Ils doivent se mettre en marche, donc avoir un plan d'action. C'est des jeunes qui ont des problématiques de décrochage, donc souvent qui n'ont qu'une scolarité puis qui ne fonctionnent pas à l'emploi. Donc notre but est de les remettre en marche, en fait, les faire comme participer à la société. Donc que ce soit un retour sur les bancs d'école ou un retour à l'emploi. Comme je vous dis, ils sont suivis en forêt. Souvent, ils s'identifient extrêmement à ces projets-là. C'est du monde qui ont souvent des problèmes en société. Donc le fait d'être en nature, de faire un travail concret, là, de développer des sentiers, soit de randonnée ou de vélo de montagne, parce que c'est la plupart des travaux qu'on leur demande de faire, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Puis après ça, ils voient la clientèle venir utiliser ces sentiers-là, dire à quel point ils sont beaux, ils voient les touristes venir d'ailleurs les utiliser. Puis c'est quelque chose de très, très valorisant pour eux. 2 à 3 fois durant leur passage parmi nous, donc durant ces 6 mois-là, on les amène en plus longue expédition pour leur faire vraiment sortir de leur zone de confort, puis leur faire vivre une expérience unique. Qui reste après ça ancré en eux. Là. On mène depuis 2 ans aussi un programme unique au Québec de plein air à l'école secondaire de Saint-Raymond. Donc on envoie nos guides, nos intervenants, accompagner un enseignant là-bas. Donc c'est un programme qui est offert sur secondaire 4 et 5, puis qui est vraiment une initiation là, au plein air. Là. Donc ça va de formation canot, de faire une expédition, de formation survie en forêt, de gastronomie en forêt, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est toutes des implications qui sont extrêmement importantes pour nous puis qui nous ancrent là, au sein même de la communauté. Les gens viennent ici, puis je dirais la population en général regarde le fleuve comme c'est beau, mais je veux pas y aller. Ou si je vais en kayak, je veux pas toucher l'eau. Ouais. C'est comme une crainte que les gens y ont, tu sais, de ce bel fleuve, estuaire, peu importe comment on l'appelle. Puis avec la nouvelle activité qu'on essaie de mettre sur pied, c'est d'amener les gens à voir le fleuve dans une autre dimension. Parce qu'en paddleboard, tu y vas à l'eau. Contrairement en kayak, on parle d'une personne sur 2500 à peu près qui va chavirer. Mais en paddleboard, la première chose qu'on te fait faire dans les 10 premières minutes, une fois sur l'eau, c'est d'aller à l'eau. Fait en dry-suit. En dry-suit, c'est ça. Oui, il faut adapter son matériel et tout. Fait qu'on habille tout le monde en vêtements étanches, puis on fait, ben regarde, là, ta petite peur, on va s'en occuper, on va y aller doucement, c'est sûr qu'on
On a des bons guides avec des bonnes techniques d'apprentissage et d'enseignement qui amènent graduellement la personne à aller à l'eau, mais c'est la première chose. Fait que moi, c'est d'approprier le fleuve, de s'approprier, de faire bien équipé, bien encadré, avec des bonnes informations, mais il y a moyen d'y aller puis de le découvrir. Puis, autre que de nager dans le fleuve et tout, c'est une autre perspective. T'es debout, tu vois les baleines passer, tu sais, en l'eau. Puis les sorties de nuit, j'en ai fait quelques-unes en paddleboard où là, t'amènes les gens à nager. Place à la planète qu'on fait ça, il n'y a pas grand endroit, là. Tu sais, où tu vas en paddleboard, t'as des petits rorquals qui s'alimentent autour de toi. Puis, tu vas te saucer le pied à l'eau, tu vas nager dans la bioluminescence. Tu sais, c'est émerveillement, stressant, épeurant, mais c'est... Tout ça, après ça, tu es en danger, mais après ça, tu ressors de ça et tu fais comme... C'est ça, ça va chercher des émotions. Ben ouais, oui, ça va même chercher l'émotion. en pleine demi-journée, quand il y a une baleine qui est tout près, il y en a qui ont les larmes aux yeux. Tu sais, outre que le visuel, le monde ne savent pas, mais c'est une jungle en dessous de nous, là. Fait qu'on a des hydrophones, donc un micro imperméable, étanche, conçu pour ça, connecté à un haut-parleur étanche qu'on met sur nos kayaks ou paddleboard, puis on écoute les belugas chanter, on écoute les baleines chanter, tu sais. Wow! C'est une petite attention, mais ça change tout.